محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur son droit chemin, qui nous prenne par la main et nous montre le chemin et qui nous garde avec la foi jusqu'au jour où nous allons quitter cette vie de dunya. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé voir ce jour qui est le 10e jour du mois de Muharram. Muharram est le premier mois lunaire de notre calendrier. Alors vous trouverez que tous les musulmans qui sont en bonne santé et qui veulent imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de jeûner. D'autres ont commencé depuis hier pour faire le 9e et le 10e jour, et d'autres vont faire le 10e et le 11e jour, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et d'autres ne feront que le 10e jour. Je vous dis que c'est surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Celui qui a pu faire, il aura le mérite. Et le mérite est que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si on a pu jeûner le jour qui est après Ashura, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés de l'année passée. Subhanallah. Je vous dis combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala il a pitié de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, il nous donne des opportunités pour nous faire pardonner. Comme le vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Dieu, il a pitié de nous. Si on vient faire sa prière, on est assis, l'imam vient entrer, il va faire son sermon, tu as écouté assidûment. Ensuite, tu as prié avec l'imam. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aux anges, effacez les péchés de mes serviteurs depuis ce vendredi, depuis l'autre vendredi jusqu'à ce vendredi, effacez les péchés. Wallah, c'est pour cette raison qu'on ne doit pas manquer la prière de vendredi si on n'est pas en voyage ou bien si on n'est pas malade. Il faut tout faire pour assister à la prière de vendredi. Parce que c'est l'opportunité que Dieu te donne pour te faire pardonner. Donc, combien de fois Allah il est généreux avec nous. Nous revenons au mois de Muharram. Le 10e jour, le prophète a trouvé à Médine que les Juifs ils gênaient ce jour-là. Et il va leur poser la question, pourquoi vous gênez ce 10e jour de Muharram? Ils vont dire c'est pour commémorer la victoire de Moïse sur Pharaon. Subhanallah. C'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait laissé Pharaon sur terre, parce que Pharaon, il a duré sur terre, il a eu, d'autres vont dire, jusqu'à 600 ans d'existence. Et il a fait 400 ans sans tomber malade. Il allait qu'une seule fois aux toilettes dans la semaine. Et comme il est devenu orgueilleux, il était le chef, le roi de l'Égypte en ce moment-là. Il s'est prétendu être Dieu. C'est lui qui est Dieu. Il a cassé même ses idoles qu'il avait. Il a cassé toutes ses idoles et il a prétendu que lui-même c'est lui qui est Dieu. Subhanallah. Vous dites combien de fois Allah il est généreux. Il va le laisser dire cela. Il va laisser un enfant naître. C'est lui-même qui va élever l'enfant parce que l'enfant il va venir dans sa cour être élevé là-bas jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il puisse quitter puisqu'il va taper quelqu'un. Moïse lui était du fils d'Israël et la communauté de Pharaon qui pensaient qu'ils étaient supérieurs, ils avaient rendu les fils d'Israël des esclaves. Alors c'est ainsi que Moïse
va mourir, il va fuir pour aller à Madian. Alors, de retour maintenant de Madian, Dieu va le choisir en lui disant Inni istana'tuka li nafsi. Je t'ai choisi pour que tu sois à moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le choisir pour faire de lui son messager et il va lui dire d'aller vers Pharaon qui prétend être Dieu, subhanallah. Lui qui était sur terre, qui mangeait, qui dormait, il dit qu'il est Dieu. Et 40 ans durant, Moïse sera en train de lui montrer des signes pour dire qu'il n'est pas Dieu parce qu'il ne peut rien faire. Le premier signe de Moïse, ça sera que sa canne qu'il avait en main, quand il jetait par terre, ça devenait le serpent. Et quand il le reprenait, ça devenait sa canne. Pour montrer à celui qui prétendait être Dieu qu'il n'est rien, il n'est qu'un être humain. Il ne peut pas faire semblable. Il ne peut pas imiter cela. Mais il va tout le temps refuser. Et donc, il va encore lui montrer un autre signe, qui est que quand il mettait sa main dans sa tunique et qu'il ressortait, personne ne pouvait regarder sa main parce que ça devenait une main lumineuse. Et ça avait un éclat très puissant qu'on ne pouvait pas regarder avec les yeux. Subhanallah. Donc, il a vu tout ça, mais il ne s'est pas résigné. Malgré tout ça, il a continué à dire qu'il est Dieu. Subhanallah. Dieu, il va donner jusqu'à 9 signes comme ça. 9. Pour que Pharaon comprenne qu'il n'est rien qu'une créature de Dieu. Et quand Moïse a constaté que celui-là, il ne va jamais accepter de renoncer du fait que c'est lui qui est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Moïse de sortir avec les fils d'Israël qui étaient des croyants. Alors, quand ils vont sortir, ça sera fait dans la nuit. Et le matin, lui, il va se rendre compte de cela. Il va dire, il faut qu'on le suive. Et c'est ainsi qu'ils vont le suivre. Alors, à la fin de la journée, ils vont se trouver en face de la mer. Et le peuple était maintenant désespéré. Et ils ont dit, ah Moïse, tu nous as fait sortir, voilà que la mer est devant nous. Et Pharaon arrive avec plus de 1 million de personnes. Ils vont venir nous rattraper, c'est que c'est fini pour nous. Et lui va dire, ce que vous dites, j'ai compris, mais sachez que mon serviteur, c'est-à-dire sachez que mon créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec moi, il va me donner la solution. Subhanallah. Et c'est là que Dieu va lui demander d'utiliser encore sa canne qui était avec lui et de taper la mer avec. Et quand il va le faire, Dieu va faire qu'il y aura 12 chemins qui vont s'ouvrir pour que chaque tribu, ils étaient 12 tribus des fils d'Israël, chacun puisse traverser cette mer-là. Ils vont pouvoir traverser par la permission d'Allah. Et quand ils seront de l'autre côté, c'est en ce moment que Pharaon, il va vouloir s'engager avec son armée. Quand Moïse et sa communauté, ils ont atteint la rive, et ils étaient en ce moment au milieu. Subhanallah. Et Dieu va demander à l'eau de se renfermer sur eux. Et c'est en ce moment-là que Pharaon va reconnaître qu'il y a Dieu qui est unique. Et il va dire, je reconnais le Dieu que les fils d'Israël reconnaissent. Alors en ce moment-là, Dieu il ne va plus accepter. Et ça c'est valable pour tout un chacun. C'est quand tu es encore bien portant. Tu n'as pas encore vu l'ange de la mort, qu'il faut croire en l'unicité de Dieu. Mais une fois que tu commences à voir l'ange de la mort et tu dois maintenant saisir l'âme, si tu reconnais l'unicité de Dieu, ça ne peut plus te servir. Et c'est ainsi que Dieu va le noyer. Et pour ne pas que les gens restent perplexes, Dieu va faire sortir son corps pour l'exposer, afin que les gens soient sûrs que celui qui disait qu'il était Dieu, il est mort. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu vas en Égypte, son corps est là-bas, tu peux aller au musée regarder son corps. Subhanallah.
Et donc, il a été anéanti avec plus d'1 million de personnes qui le suivaient dans son égarement. Et c'est ce jour-là qui est le jour d'Ashura. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le prophète va venir dire même que si je vois l'année prochaine, je ne vais plus jeûner comme les juifs. Jeûner uniquement que le 10e jour, non. Je vais jeûner un jour devant ou un jour après, pour ne pas que je puisse les imiter. C'est pourquoi celui qui veut peut jeûner le 9 et le 10, ou bien tu jeûnes le 10 ou le 11, ou bien tu peux jeûner seulement le 10, parce que si tu n'es pas bien portant, mais tu veux imiter le prophète dans cette belle tradition, et le mérite est que Dieu t'expie une année de péché, c'est-à-dire l'année passée qui s'est écoulée dans ta vie. Dieu, il faut que avec le nouvel an là, tu jeûnes ce jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface les péchés de l'année passée, subhanallah. Donc Allah ait pitié de nous. Nous avons lu notre lecture du Coran, que nous avons l'habitude de faire ici chaque mois. C'est ce qui a été fait de suite par les frères. Et après la prière, nous allons lire la doua pour clôturer. Je vais te demander qu'il y a des jours, disons, il y a des moments où la doua est exaucée. Parmi ces moments, il y a la clôture du Coran. Quand on a fini de lire le Coran, alors on doit clore avec des doigts. C'est un moment propice pour être exaucé. C'est pour vous dire qu'après la prière, ceux qui ont le temps, ils doivent rester pour que tes vœux que tu as, tes soucis que tu as, tu les mets dans la clôture du Coran en disant Amin et en demandant à Dieu, Seigneur, c'est un livre qui est lu, qui a été lu, et on va venir faire la doua. Comme ce moment est un moment propice pour être exaucé, moi voilà mes soucis. Seigneur, dissipe mes soucis, réalise mes vœux. Donc Allah dissipe nos soucis, qui réalise nos vœux, qui fasse que la paix et la stabilité continuent de régner dans nos différents pays et qui nous accorde son paradis sans nous demander compte. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.